on estime à plus de 200 000 pêcheurs anglais qui traversent la Manche chaque année pour venir pêcher en France. Donc c'est un marché considérable si on prend uniquement le marché britannique, sans compter évidemment tous les marchés limitrophes qu'il y a le Benelux, l'Allemagne et puis Espagne-Italie. On a quand même une vaste clientèle. Cette clientèle, on la connaît, elle est identifiée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle reste chez nous? Avant, on pouvait s'adresser un peu à ce qu'on appelle du mass market. On a notre produit qui est cohérent et puis on le vend massivement à un marché, en l'occurrence chez nous le marché halieutique. On s'est rendu compte de plus en plus qu'il fallait être plus performant et se spécialiser plus dans notre démarche marketing et dans les messages et la communication que nous voulions faire passer à cette cible, où on a commencé, si vous voulez, à marketer verticalement tous nos produits. Nos produits étant des étangs ou des poissons. Il faut savoir que nos poissons au-dessus de 25 kg ont un prénom. Vous allez trouver ça très bizarre, mais je peux vous dire que dans le milieu halieutique, les gens viennent chez nous et nous parlent de Pierre, Paul, Jacques, qui sont en fait des poissons. Ça crée une proximité avec la clientèle, ça crée une approche beaucoup plus individualisée où le client se sent reconnu quand il vient chez nous, et s'il se sent reconnu, il est à l'aise, et s'il est à l'aise, il revient. Les guides de pêche à l'accueil, avant que les clients arrivent, ont obligation de vérifier toutes les cartes, toutes les photos d'identité, les cartes de photos d'identité, pour la simple raison qu'ils doivent reconnaître le client. Si ça fait 3 ans qu'il n'est plus venu chez nous, ou si c'est l'année dernière, on veut qu'il puisse dire: tiens, salut Pierre, comment tu vas? Ça fait un bail, ça fait 2 ans que tu n'es plus venu, on est ravis de te accueillir chez nous. Et voilà, donc ça crée cette proximité. Le client se sent reconnu, se sent valorisé, et s'il se sent valorisé, c'est gagné. L'autre démarche qu'on a voulu avoir d'un point de vue marketing et communication, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait des étangs et qu'on vendait un produit pêche sportive, mais que ce n'était plus assez suffisant si on voulait vraiment pénétrer toutes les strates de notre marché cible halieutique, à savoir les pêcheurs. On a aujourd'hui 6 étangs. Il faut qu'on markete ces étangs afin de parler à des pêcheurs qui peuvent s'identifier à ce produit, à cet étang, et non plus à un centre de pêche qui s'appelle les étangs de l'Abbaye. Ça veut dire que vous allez avoir le pêcheur très confirmé, qu'on va adresser un étang bien spécifique, et on va avoir un message commercial bien spécifique. Vous allez avoir un étang qui va plus être ce qu'on appelle l'étang father and son, où le père a envie d'initier son fils et qui a un âge plus jeune à la découverte de la pêche. Mais il faut qu'ils se retrouvent tous les deux dans cette démarche. Ça veut dire qu'il faut des poissons assez gros pour le père qui est pêcheur confirmé, et assez petits et régulièrement pouvoir être attrapés par le plus jeune, afin qu'il ne s'embête pas et qu'il ait envie de revenir. L'objectif qu'on a, c'est qu'ils restent à minimum 6 ans chez nous, sans aller voir nos amis confrères ailleurs. Ça veut dire qu'on veut les faire basculer d'un étang à l'autre en fonction de leur degré d'expérience dans la pêche ou en fonction de la recherche du poisson qu'ils ont. Petit, gros, moyen, beau, etc. Et donc on arrive aujourd'hui à les faire tourner, ce qui fait qu'on a une rétention et un taux de fidélisation très important. Donc on identifie culturellement nos nationalités et nos clients communautaires, et en fonction de ça, on adresse un message qui peut varier, même si la trame reste toujours un peu la même, qui reste un centre de pêche où vous venez pour pêcher. L'environnement qui est véhiculé autour de cette trame, elle, va être modifié en fonction de la communication et de la cible que nous vous adressons. Ce qui est important, c'est de bien comprendre son marché, comprendre l'évolution du comportement du consommateur qui évolue de plus en plus vite. C'est l'humain qu'il faut remettre au centre de toute la considération. Avant, on mettait le produit, c'est fini cette époque-là, maintenant c'est l'humain. Ça veut dire quelles sont mes interactions que j'ai avec l'humain, comment je fais que l'humain se sente bien chez moi et ait envie de revenir. Et s'il est bien chez moi, il reviendra. Et s'il revient chez moi, il me coûtera toujours moins cher que si je dois faire une acquisition d'un nouveau client qui va venir chez moi la première fois.